Bienvenue sur Histoires émouvantes, la chaîne qui vous plonge au cœur des récits les plus bouleversants et mystérieux de l'histoire et de la mythologie. Aujourd'hui, préparez-vous à embarquer pour un voyage unique à travers le temps, là où les légendes et les passions déchirent les âmes, là où les dieux eux-mêmes versent des larmes pour l'amour perdu. Les larmes d'Aphrodite, la tragédie d'un amour perdu, une histoire qui mêle amour et malédiction, destinée brisée et trahison divine. Une légende oubliée que peu osent raconter. Une histoire aussi fascinante que tragique, où les battements de cœur résonnent dans les abysses du destin. Mais prenez garde. Certains secrets ne doivent jamais être dévoilés. Avant de plonger dans cette histoire poignante, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires envoûtantes. Si cette légende vous touche, laissez un like et partagez votre ressenti en commentaire. Vos réactions nous inspirent et nous motivent à vous raconter toujours plus d'histoires, aussi mystérieuses qu'inoubliables. Sans plus attendre, ouvrons ensemble les pages du temps et découvrons ce que cache cette tragédie oubliée. L'amour est un fil fragile, suspendu entre les caprices des dieux et les tourments des mortels. Dans l'immensité du ciel éthéré, sous la voûte d'un Olympe baigné de lumière dorée, un destin se tissait, insoupçonné de tous, excepté d'une déesse aux larmes d'opale. Aphrodite, l'immortelle incarnant l'essence même de l'amour, était sur le point de voir son cœur, pourtant à jamais divin, s'écraser sous le poids d'une passion aussi interdite que fatale. Tout commença lors d'une nuit où la mer chantait une mélodie douce et mélancolique, ses vagues caressant les rivages de Chypre avec une tendresse infinie. Sur les flots endormis, une silhouette se détachait, voguant vers son destin. Un homme, un simple mortel, porteur d'une beauté si rare qu'elle aurait pu être sculptée par les mains des dieux eux-mêmes. Son nom était Adonias. Guerrier d'origine mycénienne, il avait fui sa patrie après une trahison qui avait brisé son honneur. Son regard, couleur de tempête, était hanté par des souvenirs d'une guerre dont il était le dernier rescapé. Mais ce n'était pas le fer ou le sang qui allait sceller son destin. Non, c'était l'amour d'une déesse, un amour interdit, un amour qui provoquerait la colère de l'Olympe lui-même. Lorsque l'embarcation d'Adonias toucha le rivage de Chypre, la nuit était encore jeune. Le vent portait l'odeur du sel et des agrumes, un parfum enivrant qui présageait une révélation divine. Aphrodite, curieuse et troublée par une étrange prémonition, avait quitté son temple et errait seule sur les sables nacrés. Lorsqu'elle vit Adonias, quelque chose en elle se brisa. Il était là, debout sous la lumière de la lune, sa silhouette ciselée par les ombres mouvantes. Un frisson parcourut la déesse. Ce n'était pas seulement son apparence qui la troublait, mais l'aura qui émanait de lui. Une mélancolie profonde, une force tranquille, une essence que même les dieux ne pouvaient ignorer. Elle s'approcha, envoûtée. Adonias, de son côté, ne savait pas qui elle était. Il la voyait simplement comme une femme d'une beauté surnaturelle, mais il ignorait que cette rencontre allait changer le cours de son existence. Leurs regards se croisèrent, un instant suspendu dans l'éternité. Puis, Aphrodite murmura, comme un souffle porté par le vent. « Qui es-tu, voyageur des mers ?» Ce fut le début d'une idylle cachée. Chaque nuit, sous les étoiles complices, Aphrodite et Adonias se retrouvaient en secret, s'aimant d'une passion qui défiait les lois de l'univers. Elle, déesse de l'amour, s'était offerte à un mortel. Et lui, simple homme errant, avait osé voler le cœur d'une immortelle. Dans les hauteurs du ciel, un regard se posait sur eux, un regard empli de jalousie et de rage. Arès, dieu de la guerre et amant d'Aphrodite depuis l'aube des temps, observait ce lien interdit avec une fureur grandissante. Il ne pouvait tolérer cette trahison. Il ne pouvait accepter qu'un mortel lui prenne ce qui lui revenait de droit. Alors, dans l'ombre, il prépara sa vengeance. Et lorsque les dieux se mêlent des affaires des hommes, le sang n'est jamais loin.
Un soir, alors qu'Aphrodite et Adonias s'étaient enlacés sous un olivier millénaire, un hibou fendit le silence nocturne, laissant échapper un cri glaçant. La déesse se redressa brusquement, le regard voilé d'une sombre intuition. « Quelque chose approche », murmura-t-elle. Adonias caressa doucement sa joue. « Rien ne peut nous séparer, pas même les dieux. » Mais Aphrodite savait que rien n'était plus fragile que l'amour aux yeux de l'Olympe. Alors qu'elle serrait Adonias contre elle, des ombres s'étendaient déjà à l'horizon, annonçant le commencement d'une tragédie qui briserait même le cœur d'une déesse. Ainsi se referme le premier chapitre de « Les larmes d'Aphrodite », la tragédie d'un amour perdu. Un amour naissant sous le voile du destin, mais déjà menacé par la colère des dieux. Que va-t-il advenir d'Adonias et de la déesse de l'amour? Les dieux ne pardonnent pas l'affront, et Arès moins que tous. Lui, le dieu de la guerre, l'amant éternel d'Aphrodite, rongé par une rage insatiable, avait vu l'impensable, une déesse trahissant l'Olympe pour un simple mortel. Chaque battement de son cœur immortel résonnait comme un tambour de guerre, un présage funeste pour ceux qui osaient défier les lois divines. Dans son palais de bronze, au sommet du mont Olympe, Arès préparait sa vengeance. Son regard flamboyant scrutait le monde des mortels, cherchant le moment propice pour frapper. Il n'agirait pas seul. Déjà, il murmurait aux oreilles de ceux qui pouvaient l'aider dans son dessein. Adonias ne verra pas une autre aube sous le regard bienveillant d'Aphrodite, jure-t-il, son poing se refermant sur la garde de son épée. À ses côtés, une silhouette émergea de l'ombre. Nyx, la déesse de la nuit, mystérieuse et insaisissable, écoutait en silence. Sa voix, douce et inquiétante, s'éleva dans l'obscurité du palais d'Arès. Une malédiction serait un châtiment bien plus cruel qu'une simple mort. Et ainsi commença la conjuration des dieux contre l'amour interdit. Pendant ce temps, loin des intrigues divines, Adonias et Aphrodite goûtaient encore au plaisir d'un amour volé. Chaque nuit, ils se retrouvaient sur les rives de Chypre, enveloppés par le parfum des fleurs de myrte et le bruissement des vagues. Mais un malaise grandissait dans le cœur de la déesse. Une nuit, alors qu'Adonias dormait paisiblement, Aphrodite sentit une présence invisible l'envelopper. Un vent glacial parcourut son échine, et un murmure effrayant se fit entendre. « Ton amour est une offense aux dieux, Aphrodite. Prépare-toi à le perdre. » Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Seulement l'obscurité et le chant lointain des chouettes, messagères de présages funestes. Le lendemain, Adonias trouva la déesse plus distante. Elle ne voulait pas lui dire ce qu'elle avait entendu. Comment expliquer à un mortel que l'Olympe lui était désormais hostile? « Rien ne pourra nous séparer », lui assura-t-il, caressant son visage inquiet. Mais même les promesses les plus sincères ne pouvaient empêcher l'inéluctable. Arès, avec la complicité de Nyx, mit son plan à exécution. Une nuit, alors qu'Adonias était seul, il se retrouva piégé dans un rêve d'une réalité trompeuse. Il se vit dans un champ de bataille, revivant les heures sombres de sa vie passée. Mais cette fois, une voix s'éleva parmi les cadavres et les flammes. « Tu n'es qu'un jouet, Adonias. Aphrodite ne t'aime pas. Elle joue avec toi comme elle l'a fait avec tant d'autres. Tu n'es qu'un passe-temps pour l'éternité. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Adonias tenta de se réveiller, de se convaincre que ce n'était qu'un cauchemar. Mais les doutes avaient été semés dans son esprit. Quand il ouvrit enfin les yeux, un trouble nouveau s'était emparé de lui. Et ce trouble, Arès le nourrissait depuis l'ombre, savourant chaque fissure qui apparaissait dans l'âme du mortel. Aphrodite sentit le changement. Adonias, autrefois passionné et confiant, était maintenant rongé par une mélancolie silencieuse. Quelque chose le hantait. Un poison invisible qui le consumait lentement. « Que t'arrive-t-il » lui demanda-t-elle une nuit, ses mains cherchant désespérément les siennes. Il détourna le regard, hésitant. « Dis-moi la vérité, Aphrodite. Suis-je le seul, ou n'es-tu qu'une étoile qui brille pour tous, sans distinction ?» Elle recula, blessée. Comment pouvait-il douter d'elle?
Je t'aime, Adonias. Je t'aime plus que tout, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais les doutes étaient là, insidieux, et le piège des dieux commençait à faire son œuvre. L'amour qui avait défié l'Olympe vacillait sous le poids du doute et de la manipulation divine. Et dans les cieux, Arès souriait. Que va-t-il arriver à Adonias et Aphrodite? Leur amour résistera-t-il aux machinations des dieux? La nuit était tombée sur Chypre, une nuit plus sombre que les précédentes. Le souffle du vent portait des murmures insaisissables, des échos de l'Olympe, où se jouait un drame aux conséquences irrémédiables. Adonias errait seul, troublé par les doutes semés dans son esprit. Chaque parole chuchotée dans ses cauchemars revenait à lui tel un poison insidieux. L'amour qu'il partageait avec Aphrodite était-il réel, ou n'était-il qu'un simple divertissement pour une déesse immortelle? Alors qu'il marchait le long de la rive, les vagues caressant ses pieds nus, une voix s'éleva dans la nuit. « Adonias !» Il se retourna brusquement. Devant lui se tenait une femme enveloppée d'un voile noir. Son visage était caché sous l'ombre d'un capuchon, mais ses yeux brillaient comme des astres maudits. « Qui es-tu » demanda-t-il, méfiant. « Je suis celle qui voit ce qui est caché, celle qui murmure aux âmes tourmentées. Je suis Hécate, la gardienne des carrefours, la tisseuse de destin, et je suis venue t'offrir un choix. » Adonias fronça les sourcils. « Quel choix ?» Hécate s'approcha lentement, et d'un geste fluide, elle tendit ses mains pâles. Dans chacune, une vision prenait forme. Dans l'une, il voyait une vie paisible, loin des dieux, loin de l'amour d'Aphrodite, mais libre. Dans l'autre, il se voyait aux côtés de la déesse, mais chaque instant était marqué par la douleur, la jalousie divine et un destin inévitablement tragique. « Que veux-tu vraiment, mortel ?» murmura-t-elle. « Une existence sans tourment ou un amour qui te consumera jusqu'à ton dernier souffle ?» Le cœur d'Adonias se serra. Pouvait-il renoncer à Aphrodite, à cette passion qui lui donnait l'impression d'exister vraiment? Ou devait-il fuir, échapper au regard courroucé de l'Olympe? Mais avant qu'il ne puisse répondre, Hécate disparut, laissant dans son sillage un silence pesant. Il savait désormais qu'il ne pouvait plus ignorer la vérité. Le choix lui appartenait. Mais il devait le faire vite. Aphrodite ressentit le malaise d'Adonias avant même qu'il ne lui en parle. La froideur dans ses gestes, l'hésitation dans ses baisers, l'absence d'éclat dans ses yeux. Elle tenta de le retenir, de le ramener à elle. « Parle-moi » supplia-t-elle un soir, alors qu'ils étaient enlacés sous le ciel étoilé. Mais Adonias demeura silencieux. Alors Aphrodite, d'une voix tremblante, lui confia ce que son cœur redoutait. « Les dieux veulent pour notre séparation. Arès, Nyx. Ils n'accepteront jamais notre union. Je ressens leur présence, leur manigance. » Adonias releva enfin la tête. « Et si ce n'était pas eux le problème? Et si c'était toi ?» Un éclair de douleur traversa le regard d'Aphrodite. « Que veux-tu dire? Suis-je seulement différent des autres que tu as aimés? Suis-je un simple caprice divin, destiné à être oublié ?» Aphrodite se figea. Comment pouvait-il douter d'elle? « Tu es tout pour moi, Adonias. Mais c'est ce doute qui nous détruira, pas les dieux. » Les larmes perlèrent aux yeux de la déesse, scintillant comme des éclats d'ambre sous la lueur de la lune. Mais elle savait que rien ne pouvait guérir une âme en proie à l'incertitude. Cette nuit-là, Adonias quitta le temple sans prévenir. Son cœur était en conflit, tiraillé entre l'amour et la raison. Il marcha jusqu'à une clairière cachée où l'attendait une autre présence. Cette fois, ce n'était pas Hécate. Arès lui-même était là. Le dieu de la guerre, imposant et terrible, le scrutait avec un rictus carnassier. « Tu es lasse, n'est-ce pas, mortel? Tu ressens enfin le poids de cette folie. » Adonias ne répondit pas. Arès s'approcha et posa une main lourde sur son épaule. « Je peux t'épargner une fin tragique. Quitte Aphrodite. Pars, et ne te retourne pas. Je t'accorderai puissance et gloire en échange. »
Adonias leva les yeux vers le dieu et vit en lui l'écho de sa propre souffrance. Il était pris au piège, condamné à choisir entre son amour et sa survie. Et alors qu'il fixait Arès, il comprit enfin. L'ombre de son destin était sur le point de s'abattre. Qu'il accepte ou non l'offre du Dieu. L'aube allait bientôt se lever. Et avec elle, la chute de tout ce qu'il aimait. Que décidera Adonias? Son amour pour Aphrodite survivra-t-il à l'épreuve ultime? L'aube s'élevait sur Chypre, baignant la mer d'une lueur dorée. Mais le cœur d'Adonias était plongé dans les ténèbres. Les mots d'Arès résonnaient encore en lui. Quitter Aphrodite, abandonner cet amour qui lui avait offert une passion brûlante. Ou affronter la colère des dieux et embrasser un destin aussi éphémère que tragique. Alors qu'il errait, perdu dans ses pensées, une silhouette familière apparut devant lui. Hécate, la mystérieuse tisseuse du destin, l'observait d'un regard perçant. « Tu hésites encore, mortel ?» Adonias soupira. « Je l'aime. Mais puis-je lutter contre les dieux? Puis-je survivre à leur colère ?» Hécate fit un pas en avant, son manteau noir voletant autour d'elle comme une brume spectrale. « Tu as déjà ta réponse. Mais sache ceci, chaque choix a un prix. Si tu restes, ton amour sera maudit. Si tu pars, tu mourras avec le regret d'avoir trahi ton propre cœur. » Le jeune homme serra les poings. Son amour valait-il d'être brisé par la volonté capricieuse des dieux? Ou devait-il défier l'Olympe, même au péril de sa vie? Il connaissait sa réponse, et il était prêt à en affronter les conséquences. Au temple d'Aphrodite, la déesse attendait, le cœur lourd. Lorsqu'Adonias revint, elle sut aussitôt que quelque chose avait changé en lui. « Je t'ai choisi », murmura-t-il en s'agenouillant devant elle. « Contre tout, contre tous, je ne renoncerai jamais à toi. » Les yeux d'Aphrodite s'emplirent de larmes, mais cette fois, elle n'était pas de douleur. C'était une promesse, un serment scellé par l'amour et le défi. Mais à l'instant où leurs lèvres se scellèrent dans un baiser brûlant, le ciel s'assombrit. Une onde de choc secoua le temple et une voix tonitruante éclata. Insensé, Arès était là, armé pour la guerre, et derrière lui, Zeus lui-même contemplait la scène avec un regard impénétrable. « Vous osez défier l'ordre divin ?» gronda le dieu du tonnerre. Aphrodite se dressa face à lui, protectrice. « Cet amour est vrai, père. Tu n'as pas le droit de le détruire. » Zeus la considéra un instant, puis regarda Adonias d'un air glacial. « Tu es un mortel, et tu as osé prétendre à l'amour d'une déesse. Voici ton châtiment. » D'un geste, il tendit la main et une lumière aveuglante frappa Adonias de plein fouet. Aphrodite hurla alors qu'Adonias tombait à genoux, pris d'une douleur atroce. Son corps se tordit, son âme fut déchirée par une force invisible. « Non !» cria-t-elle, s'élançant vers lui. Mais Zeus arrêta son geste d'un regard impérieux. « À jamais, tu seras condamné à renaître, siècle après siècle, sans mémoire de ton amour. Chaque fois, Aphrodite te retrouvera, mais chaque fois, elle te perdra. Voilà ton supplice, voilà le prix de votre folie. » Adonias leva un dernier regard vers Aphrodite, avant que les ténèbres ne l'emportent. Et ainsi commença la plus grande tragédie de l'amour immortel. Le destin d'Adonias est-il définitivement scellé? Aphrodite pourra-t-elle briser la malédiction? Adonias ouvrit les yeux dans un monde qu'il ne reconnaissait pas. Le vent soufflait doucement à travers les prairies. Le parfum des fleurs sauvages flottait dans l'air. Il était allongé sur une étendue d'herbe tendre. Le ciel azur au-dessus de lui. Mais quelque chose manquait. Quelque chose d'essentiel. Il ne se souvenait de rien. Autour de lui, des silhouettes s'affairaient. Des paysans, des marchands, des artisans. Un village animé par le travail et les rires. Et pourtant, il se sentait étranger à ce monde. « Tu es enfin réveillé ?» Une jeune femme aux yeux clairs se pencha sur lui. Elle lui souriait avec bienveillance. « Qui suis-je » murmura-t-il, la gorge sèche. Elle fronça les sourcils.
Tu ne te souviens pas? On t'a trouvé inconscient près de la rivière. Tu n'avais aucun nom, aucune indication sur ton passé. Il chercha dans son esprit, tenta d'attraper un fragment de souvenir. Rien. Juste un vide immense et une étrange douleur au cœur, comme s'il avait perdu quelque chose d'infiniment précieux. Tu peux rester ici. Le temps que ta mémoire te revienne, proposa la jeune femme. Il acquiesça. Il devait comprendre qui il était, et pourquoi un sentiment de manque le hantait déjà. Aphrodite, elle, n'avait rien oublié. Du sommet de l'Olympe, elle observait Adonias dans sa nouvelle vie. Il était là, vivant, mais il ne se souvenait pas d'elle. Il ne se souvenait pas de leur amour. Chaque siècle, elle le retrouvait, et chaque siècle, il renaissait, ignorant tout de leur passé commun. La douleur était insoutenable. Père, je t'en supplie, rends-lui la mémoire. Zeus, assis sur son trône, resta impassible. La sentence a été prononcée. Si l'amour que vous prétendez si puissant est réel, qu'il trouve son chemin. Aphrodite savait ce que cela signifiait. Elle devait le reconquérir. À chaque vie. Encore et encore. Mais cette fois, elle était déterminée. Elle descendrait parmi les mortels. Elle trouverait Adonias, même s'il ne la reconnaissait pas. Et elle tenterait l'impossible, briser la malédiction. Sous les traits d'une femme humaine, elle arriva au village. Adonias la vit pour la première fois, alors qu'il travaillait sur la place du marché. Son regard croisa le sien, et son cœur se serra. Un frisson inexplicable le parcourut. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il à la jeune villageoise qui l'avait recueillie. « Elle vient d'arriver. Elle dit s'appeler Danaé. » Danaé. Un nom qu'il n'avait jamais entendu, et pourtant, il lui semblait étrangement familier. Lorsqu'elle s'approcha de lui, son sourire lui coupa le souffle. Il sentit une attraction irrésistible, un écho lointain résonner en lui. « Nous nous connaissons ?» demanda-t-il, troublé. Aphrodite, Danaé, retint une larme. « Pas encore, » répondit-elle avec un sourire triste. Jour après jour, ils se rapprochèrent. Adonias se sentait vivant près d'elle, comme s'il retrouvait une part de lui-même. Leur amour renaissait, lentement, timidement, mais avec la même intensité. Et pourtant, il ne se souvenait toujours de rien. Chaque nuit, Aphrodite tentait de briser la malédiction. Elle déposait des baisers sur son front, murmurait son véritable nom, le suppliait de se rappeler. Mais rien ne venait. Un jour, alors qu'il se promenait près de la rivière, Adonias s'arrêta brusquement. « J'ai rêvé de toi, » murmura-t-il. « Je ne me souviens pas de quand, ni où, mais je t'ai déjà aimé, n'est-ce pas ?» Aphrodite sentit l'espoir éclore en elle. « Oui, oui, mon amour, tu t'en souviens ?» Il lui caressa la joue, perdu. « Mais pourquoi ai-je l'impression qu'un drame nous attend ?» Elle se figea. Elle connaissait la réponse. Car à chaque vie, une ombre revenait toujours. Ce soir-là, une tempête éclata. Une présence oppressante envahit le village. Les dieux avaient senti que la malédiction vacillait. Arès, fidèle à sa jalousie, apparut dans la nuit. « Encore toi, mortel. Tu ne te lasseras donc jamais ?» Aphrodite se dressa face à lui, prête à tout. « Laisse-nous en paix. » Arès éclata de rire. « En paix? Ce mortel n'est pas destiné à être avec toi. Zeus l'a condamné, et il en sera ainsi. » Il tendit la main. Une lumière noire jaillit. Adonias, qui venait d'arriver en courant, reçut le choc en plein cœur. « Non !» hurla Aphrodite. Adonias tomba à genoux, le souffle coupé. Une douleur atroce traversa son esprit. Et des souvenirs affluèrent. Il se vit, il la vit, à travers le temps. À chaque époque, à chaque vie. Il se souvint de tout. Son regard croisa celui d'Aphrodite, empli d'amour et d'effroi. « Je me souviens, » murmura-t-il. Mais déjà, son corps faiblissait. La malédiction reprenait son œuvre. Aphrodite le serra contre elle,
en larmes. « Cette fois non, je ne te perdrai pas. » Elle leva les yeux vers le ciel. « Père, brise cette damnation. » Un silence s'installa. Puis une voix résonna dans les cieux. « Il reste une ultime épreuve. » Aphrodite comprit que le dernier combat approchait, et qu'elle devrait défier l'Olympe lui-même pour sauver son amour. Les cieux grondèrent. Les éclairs zébrèrent l'horizon, alors qu'Aphrodite, agenouillée auprès d'Adonias mourant, levait les yeux vers l'Olympe. Zeus, entouré des 12 divinités majeures, les observait du haut des nuages. « Le temps de l'épreuve est venu », déclara la voix tonitruante du roi des dieux. Aphrodite, le cœur en feu, se redressa. « Père, je t'implore, ce châtiment a assez duré. » Zeus resta impassible. Ce mortel a été condamné. Mais si tu souhaites briser sa malédiction, tu devras faire un choix. Un silence s'abattit sur l'assemblée divine. Arès, les bras croisés, observait la scène avec mépris. Héra, quant à elle, affichait un regard indéchiffrable. Poséidon et Athéna échangèrent un regard prudent, tandis qu'Hadès restait en retrait, pensif. « Quel choix ?» demanda Aphrodite d'une voix tremblante. Zeus fit un geste, et une balance apparut dans les airs. « 2 destins s'offrent à toi. Soit tu renonces à ton immortalité et rejoins le monde des mortels, vivant aux côtés d'Adonias pour une vie éphémère. Soit tu restes parmi nous, mais lui, cette fois, disparaîtra à jamais. » Un murmure parcourut l'assemblée des dieux. Aphrodite sentit son souffle se couper. Abandonner son immortalité, perdre son essence divine, mais avoir enfin le droit de vivre son amour pleinement, sans crainte d'une autre séparation. Elle baissa les yeux vers Adonias, son souffle s'affaiblissant dans ses bras. Ses souvenirs lui étaient de revenus, et malgré la douleur, il lui souriait. « Je ne veux pas être la raison de ta chute », murmura-t-il. Aphrodite ferma les yeux. Le choix était déjà fait. « Je choisis l'amour. » À peine eut-elle prononcé ces mots, qu'un tourbillon doré l'enveloppa. Ses ailes célestes s'effacèrent. La lumière de son essence divine se dissipa peu à peu. Une sensation inconnue, presque effrayante, l'envahit. La fragilité humaine. Elle tomba à genoux, essoufflée, ses forces divines l'abandonnant. Désormais, elle n'était plus qu'une femme parmi les hommes. Zeus observa la scène sans un mot, avant de tourner son regard vers Adonias. « Sois témoin de son sacrifice mortel. Elle a renoncé à l'éternité pour toi. Vivez donc votre amour, tant que le temps vous l'accordera. » Dans un dernier éclat lumineux, la sentence fut scellée. La tempête s'apaisa, les nuages se dissipèrent, et Aphrodite se retrouva enfin face à Adonias, non plus en tant que déesse, mais comme simple humaine. Il tendit la main vers elle. Et pour la première fois, ils se touchèrent sans crainte de malédiction, ni d'interdit divin. « Tu es avec moi » souffla-t-il. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Pour toujours. » Les dieux se retirèrent, laissant les amants seuls sous un ciel étoilé. Adonias, dont les blessures s'étaient miraculeusement refermées, se redressa et enlaça Aphrodite. Pour la première fois, il n'y avait plus d'ombre au-dessus d'eux, plus de menaces divines. Ils quittèrent le village pour s'établir ailleurs, loin des regards des dieux, vivant simplement, savourant chaque instant. Aphrodite découvrit les joies humaines, le goût du pain chaud, la douceur d'un matin paisible, la chaleur d'un foyer bâti de leurs propres mains. Leur amour grandit, non plus comme une flamme interdite, mais comme une lueur apaisante, un feu qui ne s'éteindrait qu'avec le dernier souffle de leur vie. Les siècles passèrent. Les mortels oublièrent leur nom, mais une légende demeura, celle d'une déesse qui avait renoncé à l'Olympe pour aimer un simple homme. On disait que, certaines nuits, près des rivières et des mers où l'amour s'épanouissait, l'on pouvait entendre les soupirs du vent murmurer une histoire éternelle. Une histoire où l'amour, plus fort que les dieux eux-mêmes, avait triomphé. Ainsi s'achève l'histoire tragique mais magnifique d'Adonias et d'Aphrodite, une légende où l'amour a triomphé des dieux eux-mêmes.
Ce récit nous rappelle que l'amour véritable est une force indomptable, capable de braver les interdits et de surmonter toutes les épreuves, même celles imposées par le destin. La passion, le sacrifice et l'espoir ont guidé nos héros vers un dénouement inattendu, prouvant que parfois, l'éternité ne réside pas dans l'immortalité, mais dans l'intensité des moments vécus. Si cette histoire vous a ému, captivé ou transporté dans un autre monde, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne. Vos retours sont précieux et nous encouragent à vous proposer encore plus d'histoires fascinantes. Un immense merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette épopée jusqu'à la fin. Et surtout, si vous souhaitez découvrir d'autres récits envoûtants et pleins d'émotions, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur Histoires émouvantes.